S'il y a une chose à laquelle je dois le fait d'être maintenant digital nomade et freelance, c'est bien La semaine de 4 heures, le livre de Tim Ferriss. Quand j'ai lu ce livre en 2013, ça a complètement changé ma vie. J'ai su à ce moment-là que je voulais pouvoir voyager en travaillant et devenir digital nomade. Et donc, j'ai pris toutes les décisions, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça arrive et ça fait maintenant presque 4 ans que je suis digital nomade. Malheureusement, les concepts profonds expliqués dans ce livre-là sont mal compris par la plupart des personnes qui lisent le livre et s'arrêtent au principe de travailler 4 heures par semaine. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tirer le maximum de ce livre-là, comment comprendre les concepts pour les appliquer dans ton activité de freelance et pouvoir toi aussi avoir une vie de liberté et pouvoir voyager en travaillant. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Une précision pour commencer la vidéo, dans La semaine de 4 heures, Tim Ferriss parle beaucoup de créer des produits, principalement des produits à vendre ensuite en e-commerce. Mais les principes du livre, les principes profonds s'appliquent à n'importe quel type d'activité tant qu'elle est faite pour avoir plus de liberté. Et dans ce que je te conseille justement de ton côté, si tu te lances dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne, je te conseille vraiment de commencer par le freelancing. De mon côté, j'ai essayé le e-commerce, j'ai essayé de créer des événements en ligne, des startups, etc. Tout ça pour réaliser que le freelancing, c'était finalement le moyen le plus facile pour moi de devenir digital nomade, de devenir indépendant. Par la suite, j'ai pu créer d'autres projets à succès dans d'autres types de business, mais le freelancing, c'est ce qui m'a tout appris. C'est pour ça que je me focus là-dessus. Et donc, même si on va parler d'entrepreneuriat dans cette vidéo, le principe de cette vidéo, c'est d'appliquer les concepts de la semaine des 4 heures au freelancing. Alors, pour cette vidéo, je vais la structurer tout simplement en suivant la structure du livre qui est en fait les 4 lettres D-E-A-L, deal. Et les 4 étapes, c'est définition, élimination, automatisation, libération. Donc on commence tout de suite avec la partie définition. Donc la première partie du livre, c'est vraiment définir ce que tu veux comme style de vie en tant qu'indépendant, en tant que nomade. En fait, peu importe ce que tu vas avoir comme style de vie, l'idée c'est vraiment déjà de définir la vie que tu vas avoir, de comprendre que vivre des expériences, tu peux le faire sans être millionnaire et donc ensuite de définir ce que sont tes objectifs. Par exemple, si tu veux être digital nomade, c'est ça ton objectif pour l'instant. Comme tu as pu le voir dans certaines de mes vidéos, tu peux très bien vivre en voyageant et en travaillant, en habitant à Lisbonne ou par exemple comme ici à Playa del Carmen pour 1000-1500 euros par mois. Donc peut-être c'est ton objectif, peut-être que tu veux gagner plus pour pouvoir investir, pour pouvoir créer d'autres projets. Peu importe, ce qu'il faut c'est définir toi ce que tu veux dans ton cas, quel style de vie tu veux avoir, combien de temps tu voudrais travailler en étant réaliste, etc. Et donc l'idée aussi, un concept fort de cette partie-là, c'est que c'est ton rêve, c'est ce que tu veux faire, tu vas déterminer tout ce que tu peux, tout ce dont tu as besoin pour y arriver, le montant d'argent que tu as besoin par mois pour y aller. Et l'idée c'est qu'au pire, en fait, peu importe si ça marche pas, au pire du pire, tu peux toujours revenir à ta vie actuelle, ton ancienne vie. Tu auras peut-être perdu un peu de temps, mais si tu redoubles d'efforts, tu vas rejoindre le niveau que tu aurais eu si tu n'avais pas fait ce projet-là. Donc en gros, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Et donc en freelance, la beauté du truc, c'est qu'en freelance, tu peux aussi bien être freelance et travailler en mission 5 heures par semaine ou par mois que 100 heures par semaine. C'est toi qui as 100% le contrôle là-dessus. Donc c'est hyper flexible et tu peux, d'ailleurs je te recommande de commencer petit à petit à d'abord créer ton activité, commencer à prendre des clients petit à petit et une fois que ton revenu de freelance atteint ce qu'il te faut pour vivre ou pour ton objectif ou te permet de quitter ton boulot, dans ce cas-là, quitter ton boulot. L'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit et de ne pas sauter de pont, de ne pas brûler de pont et de passer à la vie 100% indépendante quand tu es prêt. Donc ça, c'est vraiment la partie définition qui est importante, c'est la base de tout. Qu'est-ce que tu veux? Et franchement, ça vaut le coup de prendre le temps d'y penser. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie en mode pilote automatique sans vraiment penser à ce qu'ils veulent, au style de vie qu'ils veulent et ça vaut le coup de faire l'exercice. Ensuite, deuxième partie, c'est l'élimination. Donc là, élimination, en fait, c'est une partie sur tout ce qui est organisation, productivité. Et donc là, les concepts forts de cette partie-là, c'est le concept de la loi de Pareto, la loi du 80-20, qui dicte en fait que 20% de ce que tu fais va te procurer 80% de tes résultats. Donc ça se vérifie dans plein de choses. Ça peut être aussi 20% des choses
80% par exemple du stress que tu as vient de 20% de choses que tu fais ou tu fais partie. Tu vois l'idée. Tu peux l'appliquer à plein de concepts différents comme ça. Et là, dans ce cas-là, on en parle principalement pour la productivité. Ça veut dire principalement qu'en freelance, peut-être qu'il y a 20% de tes clients qui génèrent 80% de ton chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que typiquement que tu pourrais virer les 80% de tes clients qui ne te rapportent pas assez. Ça peut aussi être que 20% de tes clients sont la cause de 80% de ton stress. Donc pareil, tu peux t'organiser en fonction de ça. Et puis, un concept hyper intéressant, c'est ce que tu fais est plus important que comment tu le fais. En tant qu'indépendant ou même dans la vie, on a souvent tendance à être occupé, okay. Sauf qu'on n'est pas forcément occupé à faire les bonnes choses. Et en freelance, chaque heure que tu passes à faire quelque chose pourrait être passée à travailler pour un client, à être facturé. Donc c'est hyper important de bien assimiler ça pour pouvoir mieux gérer ton temps. Et donc concrètement en freelance, donc c'est déjà parlé des 80-20 pour les clients. Donc en freelance concrètement, ça veut dire que tes mauvais clients ou les clients qui ne payent pas assez par rapport aux autres, eh bien tout simplement leur dire que la relation est finie. Peut-être essayer quand même de sauver le truc en disant à partir de maintenant, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ça que je recommande souvent, même toujours, de bien cadrer ses relations freelance avec ses clients avec le contrat. Ça permet d'avoir une relation claire et précise. Mais si jamais ça reste que les clients sont trop chiants, te prennent trop de temps, te stressent trop, écoute, leur dire tout simplement que il vaut mieux que la relation s'arrête là. Moi, je le fais de temps en temps quand j'ai des clients avec qui ça commence bien, puis après ça s'effrite, c'est plus pareil. Dans ce cas-là, je coupe la relation. Je sais que je peux trouver d'autres clients qui me correspondent plus et qui seront plus intéressants, à la fois financièrement et aussi en tant que productivité niveau de stress. Une chose super importante aussi, un concept que j'ai appliqué de mon côté, c'est de regarder ses emails, réseaux sociaux, notifications, messages une fois par jour. Moi, je le fais en début d'après-midi après avoir mangé. C'est les heures où je suis le moins productif. C'est pas un truc où j'ai besoin d'être à 100%. Et donc, le temps que je retrouve mon énergie, je traite mes emails, mes notifs Facebook, mes messages Instagram, WhatsApp, LinkedIn, peu importe, je mets tout là-dedans. Je le fais une fois par jour à intervalle fixe. Comme ça, je sais que dans les 24 heures, je réponds aux personnes qui m'ont écrit. Et je suis pas tout le temps en train d'interrompre mon travail pour aller regarder mes mails ou autre. Donc, voilà. Autre chose importante, c'est que quand tu es freelance, dépendamment de ce que tu fais, moi dans mon cas j'ai des gros clients avec qui je travaille sur la durée. Donc c'est pas forcément mon cas, mais par exemple si tu es en design ou en montage vidéo, peut-être que tu as besoin de plusieurs clients, des clients qui rentrent toutes les semaines, tous les mois. Et dans ce cas-là, tu peux complètement optimiser ton processus d'onboarding de clients. Par exemple, si un de vos clients, tu fais un appel avec lui, ça va, tu sais que tu lui envoies tel template de proposition, tel contrat, telle facture, et tout ça tu peux l'automatiser. Et l'idée en fait c'est justement toutes les choses que tu vas avoir à faire de manière récurrente, facturer tes clients, leur faire des rapports, etc. De le systématiser au plus possible, d'avoir un processus et si tu peux de l'automatiser. Avec ça tu vas gagner déjà beaucoup de temps et tu vas être un freelance beaucoup plus productif. Et puis dans tous les cas quand tu évolues en tant que freelance, plus tu factures cher à l'heure. Moi, je facture entre 80 et 90 euros de l'heure. Tes clients attendent de toi que tu sois hyper productif. Et moi, je sais que chaque heure que je passe sur mes clients, à ce tarif-là, elle est hyper optimisée et j'aurais pas pu être plus productif pendant ce temps-là. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà pour la partie élimination, donc organisation. Donc je te rappelle, c'est D-E-A-L, dire. Là, on arrive dans la partie automatisation. Donc là, concrètement, dans la définition de Tim Ferriss, c'est déterminer comment tu vas gagner ta vie. Comment tu vas pouvoir augmenter tes tarifs et travailler de moins en moins ou déléguer, etc. On va s'en parler. Donc les concepts principalement par rapport à ça, c'est l'automatisation. Comme je te le disais avant, tu peux automatiser des choses, déléguer des choses pour gagner du temps et concrètement optimiser ton rapport au temps. Donc par exemple, de mon côté, je facture, je te disais, entre 80 et 90 euros de l'heure. Et bien, de mon côté, avec ça, je peux me permettre de déléguer des tâches à moins haute valeur ajoutée à des personnes avec qui je travaille. Et donc, optimiser ça. Il y a aussi le concept de géo-arbitrage. Donc, géo-arbitrage, c'est concrètement aller pour quelque chose là où on est traité le mieux. Ça veut dire peut-être de vivre au Mexique pour 2-3 fois moins cher qu'à Paris, mais avoir un meilleur niveau de vie. Ça peut être pour plein de choses. Ça peut être de prendre ton abonnement Spotify ou Netflix
en Inde et le payer 5 fois moins cher. Peu importe, l'idée c'est d'utiliser ça aussi dans ton freelancing. Donc par rapport aux outils que tu utilises, par rapport aux personnes avec qui tu travailles, par rapport aux clients. Typiquement, ça peut être comme dans mon cas de choisir que tes clients soient dans des pays où le coût de la vie est élevé. Donc typiquement, moi je vise des clients plutôt en France, en Allemagne, en Europe du Nord ou en Amérique du Nord parce que je sais que le niveau de la vie est plus élevé, etc. Ce qui serait beaucoup plus intéressant pour moi de viser ces clients-là plutôt que des clients en Afrique ou en Amérique du Sud ou au Portugal par exemple, où le coût de la vie est moins cher. Donc voilà, optimiser ça par rapport au géoarbitrage. On vit dans un monde global. En tant que freelance nomade, on peut choisir d'aller là où on est traité le mieux pour tout. Donc voilà, l'idée aussi c'est d'arriver à créer des systèmes pour te remplacer, peut-être avoir des personnes qui répondent à tes emails pour toi, qui s'occupent du suivi avec tes clients pour toi, qui te déchargent de certaines choses que tu peux leur confier. Et puis dans le cas de la semaine des 4 heures, Tim Ferriss parle beaucoup de créer ce qu'on appelle une muse. Une muse, c'est en fait une activité pro, un système, un business qui génère de l'argent quand tu dors, en fait qui peut s'auto-gérer, parfois avec le besoin d'avoir des personnes qui sont dedans et qui le gèrent, mais l'idée c'est que toi en tant que propriétaire et créateur, tu n'as pas à être tout le temps à travailler dans ton business, mais tu travailles sur ton business. Donc comme je te le disais, de mon côté, le freelancing c'est ce que je trouve le plus puissant, le plus rapide, le plus flexible pour s'en sortir en tant qu'indépendant, et après, pourquoi pas créer un site de e-commerce, pourquoi pas créer une startup, pourquoi pas devenir infopreneur. Moi j'ai fait ces différents types de business et en ce moment donc je suis freelance et infopreneur, formateur en ligne. Pourquoi pas, mais je te recommande quand même de commencer par le freelancing parce que c'est concrètement la meilleure école. Tu vas vite le comprendre en freelance. Si tu n'as jamais été entrepreneur, tu vas apprendre la compta, tu vas apprendre à te vendre, tu vas apprendre à gérer la relation client, tu vas apprendre plein de compétences qui sont hyper importantes quand tu seras peut-être entrepreneur par la suite. Donc hyper important de commencer par là. Et puis ce que j'aimerais te dire c'est que dans l'adaptation au freelance la semaine des 4 heures, au lieu de vendre des produits, tu vends tes compétences, ok? Donc ton principal actif, ton principal investissement, ça devrait être toi. Tu vends tes compétences, il faut quand même que tu trouves des clients et que tu leur présentes de la bonne façon, mais tu vends tes compétences et ce qui compte, c'est que tu sois plus expert, plus doué dans tes compétences, dans ton métier que ton client. Si c'est ça, tu peux aider ton client. Et donc Tim Ferriss donne plein de petites astuces pour devenir de plus en plus rapidement crédible. Mais ça concrètement, tu peux lire des livres là-dessus, sur ton domaine, tu peux faire des formations en ligne, des formations en présentiel, mais il faut que tu sois expert dans ton domaine. C'est ce qui va te permettre aussi de facturer de plus en plus cher. Et plus tu factures cher, concrètement, moins tu as besoin de travailler pour gagner autant. Ou tu peux continuer à travailler autant et gagner plus. Donc dans tous les cas, c'est une relation gagnante. Et donc par rapport à ça, pour réussir à gagner plus, bien sûr, tu peux optimiser ton temps, etc. À gagner plus. Et ce que je te recommande aussi, c'est d'arriver à préciser concrètement ta cible, pour qui tu offres tes services, ton offre, sous quel format tu l'offres, à quel problème tu réponds et ton positionnement. Qu'est-ce qui fait que tu es différent d'autres freelances que tes clients pourraient trouver sur Upwork pour 5$ de l'heure par exemple. Donc vraiment travailler là-dessus, c'est ce qui va te démarquer de toute compétition et te permettre de facturer de plus en plus cher. Et puis comme je te disais, une fois que tu es bien lancé en freelance, que tu as une activité qui roule, que tu es 100% booké, que tu es bien payé, dans ce cas-là, c'est logique de vouloir lancer un produit digital, un produit physique qui te permette de décorréler ton temps de ce que tu gagnes. Mais ça, pour moi, c'est vraiment à faire dans une deuxième étape, après vraiment avoir appliqué le freelancing, avoir réussi et être prêt à passer à la suite. Donc voilà pour la partie automatisation. Et puis la dernière lettre, en fait, la dernière partie du livre, c'est la lettre L, libération. Donc là concrètement, c'est quand tu as réussi, c'est concrètement réussir à quitter ton boulot et devenir nomade ou devenir 100% indépendant, dépendamment de comment tu veux le vivre. Donc concrètement, le principal conseil que j'ai là-dessus, c'est si tu es employé et que tu veux devenir freelance, déjà de commencer le freelancing le plus tôt possible et petit à petit, essayer de quitter ton job. Donc ça veut dire peut-être de commencer à négocier, de télétravailler dans ton job pour te libérer un peu de temps, de transport, etc. Peut-être essayer de passer en mi-temps dans ton job
plus tu as de missions freelance. Et puis en fait progressivement d'arriver au niveau où tu gagnes plus en freelance que dans ton job. C'est le cas de plus de 80% des freelance en technologie qui gagnent plus en freelance que dans l'ancien job. Donc ça va arriver, t'inquiète pas si tu choisis les bons métiers. Et puis quand tu es prêt vraiment, là ok, quitter ton boulot et y aller sereinement parce que tu as déjà remplacé tes revenus de travail par ton freelancing, que tu es serein là-dedans, que ça fonctionne déjà et que tu as la bonne méthode. Donc concrètement, c'est à ce moment-là que tu peux vraiment vivre une vie d'indépendance géographique, financière, temporelle, travailler selon tes conditions pour des clients avec qui tu as envie de travailler, dans lesquels tu crois et sur des missions qui te font kiffer. Donc voilà concrètement les principales adaptations que je pourrais te proposer de La Semaine des 4 heures, qui est le livre qui a changé ma vie, tout changé pour moi, dans ton cas, si tu es freelance ou si tu veux le devenir. Donc je te laisse lire quand même La Semaine des 4 heures si tu ne l'as pas lu, c'est vraiment un livre à lire. Et puis dis-moi en commentaire de ton côté si tu as déjà appliqué certains de ces conseils-là dans ta vie d'indépendant, ta vie de freelance. Ça m'intéresse de savoir lesquels. Et puis pourquoi pas aussi si tu as d'autres idées, de faire d'autres vidéos sur ce livre parce qu'il y a des tonnes de choses à dire, je pourrais en parler des heures. Je te dis à demain, ciao ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.